Pourquoi le pervers narcissique veut-il se marier? La réponse dans quelques instants. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon bonheur, ma responsabilité, le podcast des femmes qui ont décidé de dire bye bye aux relations de merde. Je suis Sylvie Joseph, votre coach en séduction de soi et experte en relations toxiques. J'accompagne les femmes qui veulent se libérer de l'emprise narcissique à créer la vie de leurs rêves. Je vous invite dès à présent à vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. N'hésitez pas à télécharger mon guide, 8 étapes clés pour se relever de l'emprise narcissique. Je vous ai mis le lien dans la description. Pour ces messieurs qui m'écoutent, n'hésitez pas à remplacer le pronom « il » par « elle ». En effet, la manipulation et la perversité n'ayant pas de sexe, il existe des manipulatrices narcissiques, donc des femmes. Avant de savoir qui il est, la rencontre avec un pervers narcissique ressemble souvent à un conte de fées. Tout ce que vous avez toujours attendu d'un homme, le narcissique vous l'apporte sur un plateau d'argent. Gentil, attentionné, serviable, charismatique et drôle sont les adjectifs qui qualifient le mieux cet homme. Alors, tomber amoureuse d'une telle personnalité est loin d'être un défi. C'est comme si votre pâtisserie préférée était là sous votre nez. Pourriez-vous résister à une telle tentation? Non, je ne crois pas. Eh bien, avec le PN, c'est pareil. Au contact de cet homme, vous êtes sur un petit nuage. Vous êtes heureuse. Vous avez pris enfin votre revanche sur un passé qui n'a pas toujours été tendre avec vous. Pour votre plus grand bonheur, votre chéri vous avoue n'avoir jamais été aussi heureux avec une femme. Vous êtes une bénédiction de la vie, vous dit-il. Il est fou de vous et vous veut à ses côtés pour toujours. Alors, quand il s'agenouille pour faire sa demande en mariage, vos craintes et vos réticences d'une relation trop précipitée s'évanouissent. Avec grande émotion, vous lui répondez « Oui, chérie, marions-nous ». À ce stade, vous êtes loin, mais loin de vous douter du calvaire qui vous attend. Sinon, jamais vous auriez accepté de vous unir à cet imposteur. Et puis voilà, les années passent, jusqu'au jour où le prince charmant que vous avez épousé se transforme en un crapaud hideux. Votre vie est un enfer. Peu à peu, face à son comportement troublant et grâce à vos recherches sur Internet, vous comprenez à qui vous avez affaire. Vous avez épousé un pervers narcissique. Pour couronner le tout et vous achever dans votre souffrance, vous découvrez que Charmant ne vous a jamais aimé. Cette annonce fait l'effet d'une bombe. Ma parole, vous croyez rêver. Oui, vous étiez amoureuse de lui, vous ne le niez pas. Mais jamais vous ne l'avez forcé à vous épouser. Pourquoi voulait-il se marier s'il n'éprouvait pas le moindre sentiment pour vous? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez lui? Si vous saviez, ma petite dame, je dirais tout. Découvrons à présent 3 raisons pour lesquelles le pervers narcissique veut se marier. La première raison, qui n'est pas la principale, est l'argent. Vous êtes éligible au concours du PN, la meilleure proie de l'année, et en plus vous êtes un bon parti? Il y a fort à parier que le PN vous proclame grande gagnante du concours sans même le contrôle d'un huissier. Il n'y a pas que le PN qui se marie avec des femmes ayant un revenu ou un patrimoine supérieur à ce qu'il possède. En effet, il existe beaucoup de relations saines où la femme gagne plus que l'homme et ces messieurs ne sont pas des PN pour autant. Mais à la différence, avec le pervers narcissique, tout est calculé. Quand le PN se marie pour des raisons financières, avant même que vous n'ayez accepté sa demande en mariage, il a déjà élaboré le plan qui le conduira tout droit à votre magot. Tout comme l'alouette, vous serez plumé. Oui, mais allez-vous me dire, si vous êtes au chômage ou n'avez pas de magot, le PN ne peut se marier avec vous par intérêt. Que nenni, détrompez-vous, ne minimisez surtout pas ses talents d'expert manipulateur. Un PN qui a soif d'argent trouve toujours un moyen pour arriver à ses fins. Il peut vous pousser à souscrire un contrat d'assurance vie, vous pousser à demander de l'argent à vos parents, ou alors à contracter à sa place un crédit à la consommation. Par amour, vous ferez bien cela pour lui, non? La deuxième raison pour laquelle le pervers narcissique veut se marier est combler son vide intérieur. La plupart des pervers narcissiques, et non tous,
craignent la solitude, étant incapables de trouver le bonheur en eux. Plus que jamais, ils ont besoin de combler leur vide intérieur. C'est la raison pour laquelle ils doivent se marier. Je suis tout à fait d'accord avec vous, ils pourraient très bien vivre en couple sans pour autant se marier. En effet, mais voyez-vous, le mariage, contrairement au concubinage, est un engagement officiel. C'est un acte solennel à durée illimitée pour lequel vous vous engagez devant l'autorité civile. Quand vous vous mariez, ce n'est pas pour divorcer. Tout cela fait donc les affaires du pervers narcissique avec son esprit toujours mal intentionné. Le PN n'a pas besoin d'aller jusqu'au terme d'une relation pour savoir que celle-ci sera un échec. Il le sait dès le départ. Naturellement, il se garde bien de vous le dire. Il perdrait de sa superbe. En acceptant de passer avec lui devant Monsieur le maire, le PN peut dormir sur ses deux oreilles. Il est rassuré et flatté pour plusieurs raisons. Premièrement, quelle aubaine! Il a trouvé quelqu'un qui va lui consacrer sa vie. Ce sera un jeu d'enfant de faire de vous une femme soumise. Deuxièmement, désormais vous avez la bague au doigt. Il n'a plus à se soucier de craindre la solitude jusqu'au jour où il décidera de vous jeter. Pour autant, la chasse aux nouvelles victimes reste toujours ouverte. Troisièmement, il peut enfin cracher son venin sans retenue. Vous êtes marié pour le pire. Forcément, avec un PN, le meilleur n'existe pas. Certains PN sont des mariés en série, prêts à gâcher votre vie, non seulement pour échapper à la solitude, mais aussi pour le luxe de se sentir désiré. La troisième raison, c'est-à-dire la principale raison pour laquelle le pervers narcissique veut se marier, est d'apparaître aux yeux de la société comme quelqu'un de normal. Et oui, le pervers narcissique vous a certes demandé en mariage, cependant pour lui cet engagement n'a aucune valeur. Vous vous mariez avec le PN, mais lui ne se marie pas avec vous. Ce n'est pas un bout de papier et un « oui, je le veux » qui vont le convaincre du contraire. Le pervers narcissique déteste l'engagement. Le seul bénéfice de taille que lui apporte le mariage est de lui donner l'apparence d'être quelqu'un de normal. Et la normalité, le PN en a besoin pour avancer masqué et tromper son monde. Étrangement, c'est peu de temps après avoir rompu avec son ex qu'il vous demande en mariage ou officialise votre union. Finalement, si vous acceptez de l'épouser, impossible qu'il soit si mauvais que le prétend son ex qui, elle, contrairement à lui, est toujours célibataire. Jamais vous ne vous seriez engagé avec un déséquilibré, n'est-ce pas? Du coup, qui a un problème? Elle ou lui? Et c'est le même sort qu'il vous réserve si un jour il décide de vous quitter. Quand le narcissique se marie, ce n'est jamais par amour. Il y a toujours un intérêt caché, ou alors c'est pour sauver la face auprès de sa famille ou de ses proches. Le PN n'a pas la capacité de rendre heureux son épouse, car il ne peut entretenir de relations sur le long terme avec qui que ce soit. Quand le PN donne l'impression de se soucier de vous, c'est toujours en public pour préserver son image d'homme idéal. Et oui les amis, il est plus facile de se comporter comme un diable si les gens croient que vous êtes un ange. Je vous souhaite le meilleur. C'est ainsi que se termine ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner afin de ne manquer aucun épisode. Je vous invite à télécharger mon guide « 8 étapes clés pour se relever de l'emprise narcissique ». Je vous ai mis le lien dans la description. 1000 fois merci pour votre écoute, votre fidélité et vos encouragements. À très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien et n'oubliez pas, je vous souhaite le meilleur. Gros bisous à tous. Ciao, ciao. Bye.